Au nom du conseil d'administration du Corps des métiers d'Haïti et en mon nom personnel, je vous dis bonjour et profite pour saluer l'initiative prise par le ministère des Affaires sociales et du Travail pour voler au secours des milliers de jeunes vivant dans des quartiers des plus vulnérables et marginalisés. Cette initiative, ô combien importante pour le pays, est arrivée à point nommé dans un moment où nos jeunes ont quotidiennement laissé le pays en quantité énorme pour d'autres terres. Depuis des décennies, la République d'Haïti traverse une situation extrêmement mutilante et calamiteuse qui nécessite indubitablement l'attention d'abord de ses filles et ses fils et inéluctablement l'ensemble des institutions internationales et des partenaires du pays. Cette situation, mesdames et messieurs, est fort souvent due au manque de responsabilité et de leadership de nos dirigeants et parfois au laisser-aller des institutions, des structures organisées de la société civile du pays. Par ailleurs, la situation économique du pays et le degré d'avancement du système éducatif haïtien influencent les caractéristiques de la formation technique et professionnelle, qui souffre depuis des lustres une précarité de ressources de toutes sortes, la rendant inapte à répondre aux besoins de l'économie haïtienne. Aujourd'hui, Haïti cherche encore sa voie dans le domaine des métiers et professions. Les décideurs et chercheurs ont peu réfléchi sur l'importance des métiers et moins souciés sur les mécanismes appropriés pouvant développer ce secteur. Les démarches antérieures construites n'ont pas pris en compte la gestion prévisionnelle et préventive des emplois et des compétences dans ce secteur. Les politiques de formation professionnelle définies en Haïti sont obsolètes et inadéquates pour répondre aux exigences de l'heure et se mettre au diapason aux progrès techniques et technologiques. Les GRAM ont montré leurs limites et des perspectives définies sont trop restreintes par rapport à ce qui se fait dans le monde moderne. En s'inscrivant dans cette démarche, mesdames et messieurs, monsieur le ministre, monsieur le directeur de la main-d'œuvre, des résultats suivants seront obtenus. Une nette diminution des délinquances de banditisme, des pratiques de la drogue, de la prostitution, des marchandisations, etc. La libre circulation dans des zones et quartiers considérés auparavant comme zones de non-droit, la diminution de la fuite des cerveaux, des compétences et des valeurs, l'amélioration des conditions de vie, la formalisation et la stabilité dans le secteur professionnel, l'augmentation des recettes et l'élargissement de l'assiette fiscale du pays. C'est pour moi un grand plaisir que de m'adresser à vous ce matin pour remercier très cordialement à l'occasion de l'ouverture officielle de la formation baptisée Changer la vie, changer métier, changer la vie. Nous savons que dans toute société, la jeunesse représente le moteur de développement. Elle contribue au changement social, au développement économique et au progrès technique. Pour ce faire, il est d'une grande importance de mettre en place des politiques et des programmes spécifiquement consacrés aux jeunes, tels que la formation professionnelle, qui est un processus d'acquisition de connaissances et de compétences requises dans des métiers spécifiques. Grâce à vous, il y a environ 800 jeunes qui auront la possibilité d'avoir un métier dans des conditions optimales. Je vous suis particulièrement reconnaissante de faire partie de ces jeunes. Donc, votre aide nous permettra en effet de mener à bien notre mission de contribuer au développement économique et social de notre société. Nous sommes convaincus que votre engagement en faveur de cette cause est essentiel pour l'avenir de notre pays. Et nous espérons pouvoir toujours compter sur votre soutien à l'avenir. Hôtes distingués, permettez-moi de vous exprimer
mes plus sincères remerciements pour cette formation. En mettant en œuvre un tel projet, un projet tant ambitieux par sa mission que son objectif, le gouvernement haïtien, par l'intermédiaire du ministère des Affaires sociales et du Travail, engage une lutte acharnée contre la délinquance et la dépravation des jeunes, en mettant à la disposition de ces derniers des instruments susceptibles de les aider à lutter contre le chômage et aussi permettre à ces jeunes de combattre efficacement la pauvreté qui est devenue aujourd'hui une porte ouverte à l'insécurité grandissante qui nous met tous au bord du gouffre. Mesdames, Messieurs, le taux de chômage des jeunes est structurellement élevé aujourd'hui. C'est pourquoi nous avons immédiatement eu la ferme volonté, conformément à la demande du ministre des Affaires sociales et du Travail, M. Pierre Rodnerico, de faire de l'insertion socio-professionnelle des jeunes à la fois un élément central et une priorité calendaire du programme d'urgence multisectoriel d'apaisement et la réinsertion sociale des groupes vulnérables, dont les autres composantes sont en train d'implémenter par d'autres ministères sectoriels. Mesdames, Messieurs, par ce programme, le gouvernement, ou encore le ministère des Affaires sociales et du Travail, entend faire de ces 2000 jeunes bénéficiaires du projet Changer métier, changer la vie, des bâtisseurs de leur propre avenir. Car, au terme de ces formations structurées, les jeunes auront acquis des compétences techniques capables de garantir leur intégration au marché du travail. À travers ces différentes formations techniques et manuelles, dont, je cite, cosmétologie moderne, installation énergie photovoltaïque, pilotage engin lourd, électricité bâtiment, carrelage, plomberie, technique Windows, cuisine, pâtisserie, etc. Ces jeunes, une fois certifiés dans l'une des disciplines subventionnées, auront des compétences nécessaires et seront à même d'exercer une activité économique génératrice de revenus dans leurs localités respectives. Après avoir bouclé la boucle, ces jeunes entrepreneurs recevront des kits professionnels qui leur permettront de bien démarrer leur nouvelle vie professionnelle. Ce choix, nous pouvons collectivement nous réjouir aujourd'hui, car il nous a permis d'offrir des solutions pleinement adaptées à la situation réelle de la jeunesse. Grâce à ce programme, à ce projet Changer métier, changer la vie, le ministère des Affaires sociales et du Travail a dû faire le ciblage des jeunes les plus vulnérables au niveau des zones à risque. Et nous avons aussi pris le soin d'identifier les filières de formation professionnelle dont le marché du travail a grandement besoin. Nous avons aussi pensé à la distribution de matériel didactique et support pédagogique pour les différents bénéficiaires. Une formation technique professionnelle de qualité, une allocation mensuelle pour les bénéficiaires, une prise en charge alimentaire pour les bénéficiaires et, comme nous venons de le dire, une fois bouclée la boucle, ils auront un kit professionnel. Tous les jeunes certifiés auront un kit professionnel. Le volet insertion professionnelle des jeunes inscrit au programme multisectoriel pour l'apaisement et la réinsertion des groupes vulnérables est effectué en fonction d'un double objectif. Le premier objectif, c'est d'être en conformité avec la politique nationale de protection et de promotion sociale adoptée par l'État haïtien en été 2020. Cette politique est un cadre stratégique dans la mise en œuvre des interventions sociales à travers le pays. Elle est articulée autour de 4 grands axes. Le premier axe, c'est l'enfance,
Le deuxième axe, c'est travail, emploi et employabilité. Le troisième axe, c'est protection à la vieillesse et protection à la santé pour les personnes en situation de vulnérabilité. Et le quatrième axe, c'est la protection sociale adaptive au choc. De ces 4 grands axes stratégiques, on identifie le deuxième, qui est en articulation avec le programme que nous lançons ce matin dans le département de l'Ouest. Il vise à donner une formation professionnelle de courte durée aux jeunes en situation de vulnérabilité, particulièrement dans les quartiers les plus défavorisés. Il facilite à ce que ces jeunes aient une profession leur facilitant de s'intégrer sur le marché du travail d'une part, mais aussi pourraient, en tout état de cause, devenir des entrepreneurs autonomes. C'est pourquoi, dans le cadre du paquet offert par ce programme, dont le coordonnateur principal, qui est le directeur de la main-d'œuvre, vient de souligner, eh bien, il y a un accompagnement tout au long de la durée du programme et à la fin du cycle, eh bien, des kits professionnels seront remis aux récipiendaires. Ce volet fait partie d'un vaste programme. Vous avez très certainement entendu parler. Eh bien, le programme a été lancé par le gouvernement, conduit par le Premier ministre Ariel Henry, et c'est ce programme que nous appelons le programme multisectoriel pour l'apaisement et la réinsertion des groupes vulnérables. Nous connaissons une situation pas facile. Nous connaissons un pile problème dans le pays. Nous décidons, à partir de l'initiative, ça, faire premier pas ça. Mais ce n'est pas une activité qui a prêté là. Le ministère prend engagement avec ou sans moins pour le programme ça continuer et pour le gagner en plus grande envergure au fur et à mesure.